direction de l'Église. Donc les anciens et les diacres doivent avoir de la sagesse. Doivent avoir de la sagesse. Sinon, ça va être compliqué. Donc les anciens et les diacres constituent un seul leadership dans l'Église, mais à deux directions. Les anciens s'occupent des affaires spirituelles, les diacres s'occupent des affaires matérielles. Alors, nous avions la fois passée, le mercredi, parlé des critères des anciens. Nous ne reviendrons plus parce que nous avons suffisamment parlé de ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, dans 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul donne une liste que doivent remplir quiconque désire de devenir ancien ou diacre. Au premier verset de 1 Timothée 3, il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur gonflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Nous avons parlé de ça le mercredi passé. Et c'est là que nous nous étions arrêtés. Nous avons montré que dans les critères, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Dans les critères, ces critères ont deux bases. Le caractère et la compétence. Et nous avons vu que dans cette liste-là, tout sauf un seul critère, apte à l'enseignement, tout était lié au caractère. Tout est lié au caractère. Et nous avons insisté pour dire, pour Dieu, Dieu ne cherche pas les gens compétents. Dieu ne responsabilise pas les gens compétents. Regardez les apôtres qui ont bouleversé le monde au point que l'évangile est arrivé jusqu'au Congo. Parmi les premiers lots, c'est-à-dire les 12, il y avait un seul qui était administratif, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un diplôme. C'est qui? C'est qui? Non, j'ai dit parmi les premiers lots. Paul vient dans le deuxième lot. Matthieu. Matthieu le péager, le percepteur d'impôts, c'était le seul. Tous les autres, c'était des pêcheurs de poissons.
Au point que quand les Sanhédrins, comme la Cour constitutionnelle chez nous, ont entendu Pierre parler, on dit, mais d'où lui vient cette intelligence? C'est un homme du peuple. Il n'a pas étudié. Dieu ne cherche pas d'abord les gens qui ont des critères. Quand on va vouloir établir les anciens, on ne tient pas compte, il a quel niveau d'études. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ne viens pas nous brandir ton diplôme, on n'en a pas besoin. À l'église, on n'a pas besoin de ça. À l'église, on a besoin de voir en toi les caractères de Christ. Hein? On a besoin simplement de voir en toi les caractères de Christ. Oh, moi vraiment, moi je suis docteur en. J'ai 3 doctorats. Et dans cette église-là, on choisit des gens de rien. Moi, on ne me choisit pas. Oui, les gens de rien, qui n'ont même pas un certificat d'études primaires, ont les caractères de Christ. Quand Dieu nous choisit, en fonction du caractère, Dieu nous rendra aussi compétents. Hein? Ah oui. Je ne veux pas dire que Dieu n'a pas besoin de compétences. Non, non. Son premier critère de choix, c'est le caractère. Mais quand il te choisit, il te rend aussi capable. Il te rendra aussi capable. Donc Dieu n'a pas besoin de gens extraordinaires. Il choisit des gens simples, mais qui, lui, par sa puissance et par sa parole, les rendra extraordinaires. Alléluia. Donc nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller. Ce n'est pas un problème d'amour ou d'affection, non. Oh non, le pasteur ne m'aime pas, c'est pourquoi il ne m'a pas choisi. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'affection. C'est simplement qu'on voit en toi les caractères de Christ. Tu peux me donner un amen? Ah oui. Si on voit les caractères de Christ, tu es éligible. Si on voit les caractères de Christ. Voilà, nous étions arrêtés là. Mais regardez autre chose que l'apôtre Paul ajoute. Au verset 3e de 1 Timothée 3, il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Un ancien ou un diacre, parce que ces critères-là les concernent tous. Un ancien ou un diacre ne doit pas être quelqu'un qui se livre au vin, qui se livre à l'alcool. Aujourd'hui, il y a des maisons, même des frères dans la foi, responsables à l'église. Quand vous arrivez chez eux, vous jetez un coup d'œil dans les vitrines. Vous voyez les liqueurs forts. Whisky, un John Walker. Bon. Quelqu'un m'a dit non, pasteur, c'est simplement pour la décoration. Je dis, mais pourquoi tu dois dépenser l'argent, acheter une bouteille de whisky pour décorer la maison? Je dis non. Ça veut dire en réalité, de temps en temps, on prend un verre. Frère, écoutez, moi, c'est moi. Moi, je ne peux jamais prendre de l'alcool.
Depuis que je me suis converti en 93 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris même pas 1 millilitre. Non, jamais. Tout ce qui est alcool, je ne prends pas. Même si c'est 0,05, je ne prends pas. Pourquoi je ne prends pas? Je ne prends pas parce que si Dieu donné vient chez moi à la maison, il me trouve en train de prendre un peu pour l'estomac. Hein? C'est ça le prétexte. C'est un peu pour l'estomac. Quand Dieu donné me verra prendre, il dit, papa, prends. Ça veut dire, c'est autorisé. Quand lui ira prendre, il ne va pas se limiter probablement à la quantité que moi j'ai pris. Donc il pourrait aller au-delà de ce que j'ai pris. Et là, j'aurais perdu une âme. Comme moi, je ne prends pas. Oh non, pasteur, c'est pour la digestion. Non, non. Dieu, quand il a créé l'homme là, Dieu lui-même a mis dans le ventre des systèmes de digestion. À l'époque de Paul, il n'y avait pas assez de médicaments comme aujourd'hui. Hein? On a un docteur là-bas. Quelqu'un qui a des plaies au niveau de l'estomac. Mettre des whisky dedans. Ça va le soigner encore? Écoutez frère, il y a des directives ou des instructions que Dieu donne, c'est pour un temps, pour un besoin et destiné à une personne particulière. Tu es en train de prier avec quelqu'un, le Seigneur te dit, prends un verre d'eau, prie avec, donne-lui, il boit. Tu prends un verre d'eau, tu pries avec, tu lui donnes, il boit, et vous voyez, instantanément la personne est guérie. Tu dis, waouh, j'ai maintenant la clé. Partout où tu passes, un verre d'eau. Non. C'était uniquement pour ce cas-là. Dieu, on ne le met jamais dans un cadre. Jamais. Donc si on est habitué à prendre l'alcool, à fumer de la cigarette, dans le secret, même quand le pasteur ne connaît pas, sache qu'un jour, Dieu te mettra en public. Hein? Dieu est compliqué, hein? Ah oui, Dieu est compliqué. Et bien à l'époque, on était en retraite avec tous les encadreurs de la formation. Et on avait un frère qui devrait aller à l'IPC, il y avait des libérations. On était en jeûne de 3 jours, on ne mangeait pas. Alors lui, en passant par la maison pour aller à la faculté, il a mangé. Et quand il est rentré, cette tranche-là, c'est lui qui devrait conduire au 3e jour. On était fatigués. Mais le frère avait une force. Ah, à un moment, j'ai dit, mais est-ce que c'est spirituel? C'est vraiment l'onction? Et pendant qu'il conduisait, il a vomi. Boula foufou et bimi, pondou et bimi. Dieu, frère, Dieu, vous pouvez vous cacher pendant 100 ans. Un jour, il vous mettra en nez. Un jour, tu vas oublier. Il vous mettra en nez. Donc, l'ancien ne doit pas
être un buveur de vin. Un buveur de vin. Il ne doit pas être violent. Violent. D'abord à l'égard de sa femme ou à l'égard de son mari. Un homme spirituel ne tape pas sa femme. Une femme spirituelle ne tape pas son mari. Ah oui, frère. Vous n'avez jamais vu une femme taper? Oh. Moi, je connais une maman. Son mari était une autorité à l'intérieur. Une autorité. Procureur général de la République. Cette femme-là, cette maman-là, quand il commence des petites discussions dans la chambre, non, lui se précipite à aller dehors. Et les gardes ne s'arrêtent pas, il suit dehors. Et devant les gardes, il tape son mari devant ses gardes. Une femme, hein? Donc, on fait un coup de tête. Hein? Ce papa-là s'est arrangé. Il a cherché une imitation sans que la femme ne sache. Il a dit à la femme, non, je suis convoqué à Kinshasa. Kinshasa, Bandundu, imitation. Vous savez, frère, il y a des choses que même les chiens ne font pas. Les chiens ne font pas. J'ai assisté, j'avais un chien là, Scott, un gros. Et j'avais un autre, un petit. C'est sa race, il était tout petit, une femelle. Et Scott était un mâle. Et Scott est venu après. Rex était déjà là. Et Rex menaçait Scott. Il attaquait. La première semaine, quand on a mené Scott à la maison, Rex ne le supportait pas. Il attaquait. Scott, avec sa taille, pouvait le manger. Mais chaque fois que Rex l'attaquait, Scott se soumettait. J'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu. Donc même les chiens, c'est qu'on ne tape pas une chienne. Hein? Même les chiens, frère, c'est qu'on ne tape pas une chienne. Je dis, si c'était un autre mâle, une bagarre aurait éclaté terriblement. Mais comme il sait que celle-là est une chienne, il ne tape pas, il se soumet. Maintenant, toi, tu te dis frère dans la foi. Quand tu tapes ta femme, même les voleurs, on ne le tape pas comme ça. Et les mamans aussi disent jamais. Jamais on parle. Mon c'est comme une noire. Oh, t'es pasteur, quand j'entrais, il n'y avait pas de courage, j'entrais dans la porte, alors je me suis cogné là. C'est comme ça qu'on va continuer à te taper. Parce que toi-même, tu es lié avec un esprit de mensonge. On ne doit pas être violent, frère. Un violent ne peut pas diriger l'église. Ah oui, un violent ne peut pas diriger l'église. Dieu ne donne pas la responsabilité aux hommes et aux femmes violents. Non. Il ne donne pas. Il ne donne pas. Si Dieu veut donner la responsabilité à un homme ou à une femme violent, Dieu va d'abord le faire passer par un brisement. D'abord par un brisement. Hein? Balongoli et Basala. Quelqu'un a déjà vu ça? Ah, Balongoli et Basala. Donc, Atikalika Bongo, Lolendo Nyosui Kwe. Maintenant, Dieu commence à
faire pousser basala ya sika. Oye memi humilité, et memi patience, et l'ongoli violence. Hein? Ah oui. Oh frère, dans l'église. Dans l'église. Comme pasteur Morazo le bas, mais bon, ça n'a pas été. Vous quand c'était pour nous comment ensemble, vous comment on est là, ngai. Dans les ancien quartier. Qu'est-ce que cela a à voir? Pour moi, on est là, pour nous comment boyer, non, non. Non, non. On ne doit pas être violent. Si le jour où je publie la liste des anciens et des diacres, tu vois que dans cette liste-là, il y a quelqu'un qui est violent. N'allez pas murmurer, viens me voir. Hein? Oh, abetaka moi sinaye, bombate yaka websanga. Moi, ce n'est pas pasteur à l'Obara, mais pas mon camarade Naya à l'Obara. Et pas pasteur. Eh, les femmes, vraiment, les femmes. Un jour, on a reçu une femme à la maison chez nous. Elle est venue, elle se plaignait, elle parlait, elle pleurait. On a dit, ok. On va venir à la maison. Et on va parler ensemble avec ton mari. Il dit, oui, papa, il faut venir. Il faut vraiment venir, papa, il faut venir. Moi, je suis fatigué, il faut venir. Je suis fatigué, papa, il faut venir. Ok. Le samedi, on a démarré la voiture avec madame. On a prié. Comment ça va ici? Et c'est la femme qui prend la parole. Papa, ça va très bien. Je regarde Nancy. Je dis, ah ok, vous allez bien? Elle dit, oui, oui, très bien. 2 jours après, hein, 2 jours. Elle est venue nous voir jeudi et samedi on est parti. 2 jours, 2 jours. Et j'ai dit, bon, comment vous vivez? Est-ce qu'il y a un peu de tension ces derniers temps? Et c'est la femme qui répond, non, 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 papa, nous les tensions là, chez nous ça n'existe pas, nous vivons bien. Alors, maman Nassi me connaissait, était en train de me piquer. Le cinéma là, fini, donc il ne voulait pas que je parle. Je dis, vous êtes sûr? Je demande à l'homme, comment ça va? Ça va tout bien? Ça va? Est-ce que tu n'as pas quelques reproches à faire à ta femme? Oh non, 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 papa, ça va bien, ça va bien. On nous a invités à la table et j'avais du mal à manger. On est rentré, j'ai dit à maman, je dis, mais c'est quel théâtre on est en train de vivre là? Les sœurs en Christ, c'est comme ça. Les sœurs en Christ. Frère, ne souffre pas en silence, tu vas mourir. Hein? Les mamans et les sœurs qui sont là, ne souffrez pas en silence, tu vas mourir. Les jours où ça sera plein en toi, et ça déborde. Oh, tu as ça là avec la crise. Non, non. Et bandi on a été banda kala. Et comme au bout, et débordé. Partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, frère, partagez. Alléluia. Il doit être indulgent, pacifique. Pacifique. Je prendrai ça, pacifique. Ce n'est pas un conflictuel. Oh, tu vois, moi d'ailleurs, le pasteur, il est dans les maisons des fidèles, de maison en maison. Au lieu d'aller faire l'évangélisation, c'est aller rapporter les choses. On a dit là-bas, on a fait là-bas, on a là-bas. Tu comprends pas, mais tu viens pas, non, pasteur, je vais venir. On lui a raconté des histoires. Un ancien, un diacre, doit être pacifique. C'est un homme de paix, une femme de paix.
Mais il est aussi désintéressé. Il est désintéressé. Ça veut dire que le travail qu'il fait, il ne le fait pas pour motif de gain sordide. Il ne fait pas pour l'argent. Non, nous travaillons beaucoup, on ne nous donne rien. Non, non, frère. L'ancien, depuis l'église primitive, les diacres, depuis l'église primitive, ils ne sont jamais salariés. Hein? Ils ne sont jamais salariés. C'est un ministère sédentaire. Tu as ton travail, tu fais quelque chose et puis tu viens servir le Seigneur dans l'église. Il doit être capable de bien gérer sa propre maison. Et éduquer bien ses propres enfants. Imaginez que mes enfants soient... Je dis toujours aux enfants à la maison, je dis toujours à Ketia, je lui dis toujours, je dis, il faut faire attention. Parce que si toi tu fais comme ça, quand je veux faire la remarque, on me dira, mais sa propre fille là, regarde comment, regarde. Je leur dis toujours, votre façon d'être, votre façon de faire peut réduire mon autorité à l'église. Comme ça, je leur montre que le dimanche, on se réveille à 5 heures. On va en retard à Tigali. Amen. Oh, amen. Amen. Qu'est-ce qui reste? Qu'il ne soit pas un nouveau converti. Non, non, frère. Un ancien, on ne peut en aucun cas établir un ancien qui est récemment converti. Même s'il a 70 ans, c'est un nouveau-né. Hein? Qui a déjà envoyé un bébé au marché? Hein, Rachel? Même à une année, on peut l'envoyer au marché? Même dehors, même à la boutique d'en face de l'avenue. Hein? On était avec qui là? C'était l'autre samedi là à l'évangélisation. Non, c'était le samedi passé. On était avec Divine. Hein? On a vu un enfant à peine 3 ans. Il a traversé. On était avec Espoir. Il a traversé la parcelle. Il est allé acheter les poissons. Et il rentrait à l'aise. Alors je disais, mais comment on peut envoyer un enfant à cet âge? Donc un nouveau-né ne peut pas être responsabilisé à l'église. Je sais qu'aujourd'hui à Kinshasa, peut-être aussi ailleurs, on est en train de piéger les pasteurs. Quelqu'un nouvellement venu, il commence à... Il se fait vraiment un donneur de fonds. On a besoin de 84 barres de fer. Lui vient avec des 100. Frère, donner à Dieu, ce n'est pas à l'enquête de responsabilité à l'église. Nabandela. Kopesa Nzambe ezate pour que Nzambe apesa yo responsabilité. Non, non. Non. Je connais les églises comme ça.
Dès qu'on voit quelqu'un nouvellement venu, il a un peu de moyens, il roule carrosse. Du jour au lendemain, pour qu'on les garde à l'église, on le bombarde de responsabilités. Non, 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 frère. Ça, c'est une mauvaise manière de faire les choses. Une mauvaise manière de faire les choses. Un ancien ou un diacre ne peut pas être un nouveau converti. Si on met un nouveau converti, on le détruit. On le détruit. Regardez comment la Bible dit. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur. De quoi? De peur. Enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Donc il est là vraiment. Tout le monde doit savoir que lui, il est. Même pendant les cultes, il dit, frère, viens ici. Et toi là-bas, viens. Pendant les cultes. Mais c'est quoi ça? On est à l'armée ou on est où? Non, non. Vous savez, il y a une forte attention. Quand on est investi d'une autorité à l'église, il y a une forte tentation de devenir, se faire grand, se faire voir, dominer les gens, dominer les autres. Non, non. C'est comme ça que les anciens et les diacres doivent être des hommes et des femmes qui ont atteint un certain niveau de maturité. Amen. Oh, amen. Amen. Bon, les bons témoignages, on en avait déjà parlé au début. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage d'ici et de dehors. Oh, bon, non, 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 non. Non, 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 non. Oh, non, ce sont des païens pasteurs. Il ne faut pas les suivre. Oui, ils sont païens, mais ils te voient comment tu vis. Est-ce que les païens, c'est vrai. Oh, on a vie privée. Frère. Un ancien, un diacre n'a pas de vie privée. Si tu veux garder ta vie privée, n'accepte pas que tu deviennes ancien, que tu deviennes un diacre. Donc voilà, aujourd'hui on s'arrête là, il est l'heure. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? On est à l'étude biblique, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Une question, il n'y en a pas? Il n'y a pas de question, hein? Ok, gloire au Seigneur. Inclinons nos têtes. La prière d'aujourd'hui est simplement, Seigneur, donne-moi, Jésus, donne-moi ton caractère. Comme Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dis, Seigneur, donne-moi ce que tu es. Communique-moi ce que tu es, que je reflète vraiment ta vie, pour que je ne sois pas un obstacle au salut des autres.